Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Kenzie Couture, maintenant tu connais, il y a plein de vidéos dans la playlist de couture débutant. On va continuer avec une petite vidéo sur comment faire sa petite trousse de rangement à prendre partout où c'est nécessaire. Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Mais avant d'entamer cette vidéo, pourquoi est-ce que il y a plein de tutos dans cette playlist? Pourquoi est-ce qu'on suit toutes ces étapes quand on débute la couture? Tout simplement parce que pour régler sa machine, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, on va la mettre d'une certaine manière, que ce soit au niveau de la tension, de l'aiguille, du type de fil, la canette, etc. Le fait d'enchaîner plusieurs projets similaires, simples, ça permet vraiment d'acquérir une certaine dextérité, une certaine technique, et donc ça a le côté encourageant. C'est vraiment des tutos idéaux pour s'entraîner, pour débuter et pour pouvoir justement passer au niveau supérieur par la suite. Mais là, en attendant, ça a vraiment l'intérêt de faire des choses utiles, donc c'est motivant et c'est encourageant pour continuer à se perfectionner. Ne faites pas l'erreur de vouloir aller trop vite. Vraiment, je le répéterai jamais assez. Ne jamais faire l'erreur de vouloir aller trop vite parce qu'après, on le regrette. Bref, donc là, voici le tissu que j'ai choisi, mon petit tissu vintage à moi. Vous choisissez ce que vous voulez. Le petit plus qu'on va voir dans cette vidéo, c'est du coup de plaquer quelque chose qu'on veut. Ça peut être une dentelle, ça peut être n'importe quelle mercerie. Moi je vais mettre ça pour rester vraiment dans le côté vintage à fond, et parce qu'en fait j'ai ça, je l'ai récupéré chez une mamie et je ne sais absolument pas quoi en faire, donc je vais l'utiliser pour faire ma petite décoration. Donc pour faire ce genre de petite pochette de rangement, on a deux solutions, soit en tissu comme là on va voir, mais on peut aussi faire beaucoup plus simple. Bon là moi j'avais voulu garder ça parce que je trouvais ça trop joli, mais on peut vraiment prendre du cuir, du simili-cuir, des chutes, et en fait du coup, juste faire des plaquages. C'est juste une piqûre, hein. Une ici, une autre ici qui fait tout le tour. Et ça me permet d'accrocher ça autour de ma taille. Et là, j'avais fait cette poche toute simple. C'est vraiment plié l'un sur l'autre. Une piqûre. Et à l'arrière, j'avais juste rajouté ça pour faire un petit renfort à ce niveau-là, en fait, pour pouvoir passer ma bande et que je puisse tout mettre au niveau de la taille. Et là, ça, j'ai juste plaqué ici un petit rabat pour pouvoir faire un rectangle. On rabat l'un sur l'autre, on fait deux piqûres et on met un petit rabat qu'on va juste plaquer. Parce que comme c'est du cuir ou du simili-cuir, du coup, les finitions sont déjà faites en fait. Il n'y a pas à faire de finition. La première des choses que vous pouvez faire si vous ne vous sentez pas de passer à l'étape supérieure avec le tissu. Toujours, on se réfère à notre lisière. Ok, on se met bien dans le DL. La taille de notre rangement sera en fonction de la hauteur des choses qu'on veut y mettre et aussi du nombre, de la quantité. Ok, ça c'est ce qui va définir notre largeur. Vous définissez de combien vous voulez que ça dépasse. D'accord, donc là, comme on sait qu'on aura nos valeurs de couture, on laisse 2 cm. Ici, si vous voulez que ça dépasse, ou au contraire, si vous voulez que ça dépasse pas, ça c'est vous qui définissez votre hauteur. À partir de là, on trace, on coupe. Au niveau de ma largeur, hop, moi je vais faire 50. Donc là, je fais le patronage, hein, je parle valeur de couture comprise. Une fois mon rectangle défini, ici, cette hauteur-là, je vais la doubler parce qu'en fait, après, on va assembler par pliage, en fait. J'ai mon rectangle. Maintenant, je vais définir la hauteur de là où je veux que ça arrive. Moi, ce sera pour ranger mes ciseaux. Je veux quand même qu'ils soient bien enfermés. Donc, je vais juste faire un tiers. Ok, on sépare en 3. On prend notre mesure, on la divise par 3. Et on prend 2 tiers pour le bas et on laisse un tiers en haut. Comme ça, les choses seront bien enfermées. Et du coup, on trace notre deuxième rectangle. Et on fera le même effet. C'est-à-dire qu'une fois que notre rectangle est tracé, hop, on coupe un côté, on plie. Et comme ça, il sera doublé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans ce triangle, oui, un triangle, dans ce rectangle-là, c'est de mettre une petite épaisseur de molleton, 5 mm par exemple. Ça permettra vraiment d'avoir cet effet de protection en fait de toutes vos affaires. Je vais rajouter cette épaisseur-là qui va apporter une rigidité parce que c'est vraiment un tissu très sec et vraiment avec beaucoup de tenue.
Et je vais le mettre du coup ici à l'intérieur, comme ça. Ça va me faire un aplat. Ça s'appelle mettre en aplat. En plus, il a pile poil la hauteur que demande le peuple. Pourquoi c'est essentiel de faire ça? Parce que quand vous allez vous déplacer, quand vous, à force de ranger vos ciseaux, ça va faire une tension, une tension, une tension, une tension. On ne peut pas se permettre de mettre qu'un tissu simple comme ça, fin comme là, moi j'ai. Ça ne va pas supporter la tension, la pression lorsqu'on va se déplacer et tout. C'est un renfort tout simplement qui permet de faire cette confection et qu'elle dure dans le temps. Donc là, je débute par la bande que l'on va plaquer. Comme je veux la décorer, du coup, je vais faire la décoration au préalable. Je la mets en haut. Et c'est pour ça que j'ai pris une grosse valeur de couture parce que j'ai anticipé le fait que celle-ci, elle en avait deux, quoi. Du coup, je le place ici. Si vous avez besoin, vous pouvez faire une pré-piqûre là. La pré-piqûre se fera forcément dans la valeur de couture. Là, moi, j'ai mon aplat. Du coup, je vais épingler en prenant bien toutes mes épaisseurs. Je pense bien à laisser mon ouverture pour après pouvoir tout retourner. On peut piquer à grands points, hein, sans aucun problème. On positionne 1 cm avant, on fait nos 3 points de retour et on avance. Hop, je m'avance. Je me remets à 2. Toujours le même principe. Je plante mon aiguille, je fais 3-4 points de retour et en avant. Je cherche bien à retrouver là où est mon endroit, hein, parce que le but c'est pas de retourner ici. Voilà, c'est vraiment de bien chercher notre endroit et on va retourner. L'idéal, c'est vraiment de placer nos valeurs de couture. Donc là, soit on crante, soit on plie de cette manière, vous voyez, pour que les valeurs de couture soient bien mises en place. Et on retourne de cette manière. Et du coup, il n'y aura plus qu'à mettre un petit coup de ciseau là et on sera bon. Une fois qu'on a tout retourné, on va faire une piqûre de maintien sur tout le haut, en veillant bien à remettre en place du coup toutes les valeurs de couture au niveau de notre trou. Ça va nous permettre de fermer et de renforcer le haut. Si là vous ne voulez pas de cette si ici vous ne voulez pas d'une finition fermée comme ça, l'autre possibilité c'est de prendre votre rectangle, de mettre des valeurs de couture que sur le côté là, on plie, on pique que ici et de l'autre côté, et là on peut poser un biais en fait. J'ai fait une vidéo pour savoir poser son biais, elle sera là. Ah, regarde le biais de gosse. Pour ceux qui ont besoin au préalable, vous pouvez soit bâtir, soit déjà fermer par un petit point glissé à la main. Donc là voilà, la bande que l'on va plaquer est terminée. Si là, vous avez le choix en fait. Si vous décidez de mettre quelque chose de grand comme moi, vous pouvez aussi faire une deuxième surpiqûre ici, pour pas que ça se soulève. Ça, c'est au choix. Vous pouvez ne pas la faire. Comme après, on aura les piqûres de maintien pour le placement des ciseaux et de tout ce qu'on va faire. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais vous pouvez. Donc là, me voici avec notre première bande qui est déjà prête, celle que l'on va plaquer. Et là, notre rectangle de base. Attention déjà de préparer nos moyens de fermeture. Nous, ici, nous allons mettre des lacets. Donc là, moi, j'ai pris quelque chose de large. J'ai pris un ruban. Mais si vous voulez mettre un lacet, vous mettez un lacet. Et si vous voulez mettre un biais que vous allez plier et piquer comme ça en deux, c'est possible aussi. Il y en a un qu'on va devoir prendre dans notre côté. Parce qu'en fait, là, on va faire exactement la même technique que pour celui-là. On plie endroit contre endroit. On va assembler ici. On va laisser une ouverture. Et on va continuer. Mais là, il faut absolument que notre système de fermeture soit pris à l'intérieur. Donc, ce sera exactement le même principe. On le met au milieu. Hein. Ce sera exactement le même principe que pour l'autre. Si vous avez besoin de le pré-piquer, vous le pré-piquez. Si vous avez juste besoin d'épingler, vous épinglez. Ou si vous avez besoin de bâtir, vous bâtissez. Bref, vous faites ce dont vous avez besoin pour être à l'aise par la suite pour faire votre assemblage pour retourner. Vous voyez, c'est pour des choses comme ça qu'à chaque fois, je vous parle de logique couture, de stratégie couture et de l'importance que vos étapes de confection soient claires dans votre confection. Pourquoi? Si vous n'anticipez pas ce genre de choses, c'est piquer, dépiquer, reprendre, recommencer.
Ou alors, bah, du coup, ajuster et s'accommoder et trouver une solution, on va dire, en fonction de l'étape où on est. Mais c'est dommage. La couture, c'est vraiment de la stratégie, de l'anticipation et de la rigueur. Une fois le travail exécuté, on se place, hop, on attrape nos coins, on plie et on retourne. Je vais juste faire ma petite finition ici. Donc là, on a deux possibilités. On peut le cramer, ça, si c'est du synthétique. Ou alors, moi, du coup, je le fais comme ça. Et je vais juste faire un petit rempli au point zigzag. On a fermé ici, soit par un point glissé, soit par une surpiqûre nervure, comme on a fait pour là. Maintenant, je vais simuler ce que je vais mettre dedans. Donc, je les prends et je vais simuler leur emplacement. Je vais prendre mes repères pour savoir où est-ce que je vais faire donc mes traits. Maintenant que je sais ça, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que ça va nous permettre tout simplement de faire notre simulation. Je sais donc que je dois plaquer mon ruban ici de cette manière. Donc je vais tout de suite prendre mes repères. On mesure bien pour que nos mesures soient identiques du haut au bas, du ruban vers le haut et du ruban vers le bas. Pareil ici, le but c'est d'être en parallèle et de cette manière, on aura notre système de fermeture. Je réouvre, je retire ça et je vais plaquer mon ruban tout de suite. On revient à notre table. Vous voyez l'intérêt de préparer en amont où est-ce qu'on va mettre en place nos piqûres nous permet vraiment que là, lorsque je vais les placer, ma première piqûre sera bien dans notre ruban. Il ne faut surtout pas que ce soit là ou là, parce que sinon ça va vraiment nous déranger en fait. Il faut vraiment que notre ruban soit mis en place et que nos piqûres soient faites en fonction de nos besoins par rapport à ce qu'on met à l'intérieur, mais aussi de l'emplacement de notre ruban. Et si on a besoin, on trace à la craie tous nos repères pour faire bien des lignes bien droites. Moi, je vais faire une piqûre. Par contre, là, je vais faire une double piqûre. Je vais surpiquer 2 fois une piqûre nervure et ensuite une deuxième ici pour renforcer. Attention ici, quand on pique, de ne pas prendre notre ruban du dessous. Une fois qu'on a terminé cette étape, on check bien toujours sur l'envers que tout est bien pris comme on le souhaite, qu'on n'a pas fait de bavure. On coupe nos fils arrière. Comme je vous ai dit, ici, je vais renforcer en faisant une deuxième surpiqûre. Tu peux aussi en faire de plusieurs sortes et tu peux aussi t'en servir pour tes enfants. Tu le fais beaucoup plus petit, plein de petits espaces de rangement et ça pourra servir à ranger leurs crayons, leurs feutres et à toujours avoir une petite trousse nomade. Tu peux varier aussi les plaisirs au niveau esthétique en faisant du placement de mercerie ou là comme moi de la guipure ou de la dentelle. Alterner les moyens de fermeture. Le but c'est vraiment de s'entraîner et de kiffer et d'améliorer au niveau de l'esthétique. Et en plus, on fait des choses qui sont utiles. Ça, c'est cool, c'est motivant, c'est encourageant. Donc voilà la team couture. Et voilà ce que ça donne. Fermé. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Allez, ciao, ciao.